l'ENIB qui a été créé en 1961 et qui était à l'époque, pas au bord de la mer comme on est aujourd'hui, mais du côté de l'actuelle faculté des sciences de l'Université de Bretagne occidentale. Et en fait, je suis arrivé, j'ai fait des cours de physique, et progressivement, j'ai bifurqué vers l'informatique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, pendant ma thèse de géophysique marine, l'essentiel de ma thèse a été de mettre sur pied des modèles 3D de l'ouverture des fonds océaniques. Et donc j'ai fait énormément d'informatique graphique, et ça m'avait à l'époque extraordinairement plu. Et même, je me rappelle que pendant ma soutenance de thèse, j'avais dit lors de ma soutenance, un jour j'aimerais bien me promener dans cette image 3D que je vous présente aujourd'hui. Et il se trouve que je me suis orienté vers l'informatique pour faire au départ de la 3D. Et en 1990, je suis rentré à l'ENIB en 1982, et en 1990, en fait, je créais un laboratoire de recherche dans le domaine de la réalité virtuelle, donc au départ dans le domaine de la 3D. Et donc pendant 20 ans, de 1988 en gros à 2008, je me suis consacré en partie à la recherche, et à la recherche en réalité virtuelle. Donc on a monté une équipe avec un collègue, Serge Morvan, et puis progressivement cette équipe est passée de 2 à 6 à 10, et en 2008 nous étions autour de la réalité virtuelle à l'ENIB, une petite quarantaine de personnes, en comprenant les doctorants et les ingénieurs qui travaillaient dans ce domaine-là. Entre-temps, donc, on a monté un projet important pour la recherche à l'ENIB, qui était la réalisation, la construction d'un centre européen de réalité virtuelle. Et donc ce centre européen de réalité virtuelle est un lieu qui accueille d'une part les enseignants-chercheurs de l'ENIB en informatique, bien sûr, ceux qui travaillent dans le domaine de la réalité virtuelle, mais également des chercheurs de l'Université de Bretagne occidentale qui travaillent avec nous dans ce domaine de la réalité virtuelle. En 2008, j'avais décidé un peu de passer la main en tant que directeur de la recherche à l'ENIB, en tout cas de la recherche en informatique à l'ENIB. Et donc j'ai décidé de changer un peu de métier en m'occupant de management et en devenant directeur de l'école. Donc j'ai été nommé en 2008 directeur de l'ENIB. Donc en fait à l'ENIB nous formons des ingénieurs généralistes en 5 ans dans le domaine de l'ingénierie des systèmes. Et grosso modo depuis 5 ans nous formons en gros 650 élèves par an. Et nous délivrons à peu près 140 diplômes nationaux d'ingénieurs généralistes de l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Ça, c'est pour la formation. En termes de recherche, nous avons 3 axes principaux de recherche. L'un dans le domaine des matériaux et systèmes adaptatifs, l'autre dans le domaine des télécommunications optiques, et le troisième dans le domaine de la réalité virtuelle. Et en fait, nous allons vers 2 laboratoires. Un laboratoire qui s'appelle le LBMS, le laboratoire brestois mécanique et système, qui abrite les activités matériaux et systèmes adaptatifs, et un autre laboratoire, le laboratoire des STIC, le LabSTIC, sciences et technologies de l'information et de la communication et de la connaissance, qui en fait abrite les recherches sur les télécommunications optiques et sur la réalité virtuelle. À l'origine, l'école est née d'une idée généreuse. Permettre à des gens qui n'avaient pas pu suivre la voie royale pour devenir ingénieur, à l'époque c'était bac maths LM, puis bac C et classe préparatoire, de devenir malgré tout ingénieur. Et donc on a ouvert des écoles d'ingénieurs, les écoles nationales d'ingénieurs, il y en a 5 en France aujourd'hui, c'est le groupe des ENI, et qui proposent à des élèves donc, de devenir ingénieur tout en n'ayant peut-être pas l'envie ou les capacités à suivre le régime et le rythme soutenu et important des classes préparatoires. Et en fait, le recrutement se fait par concours en première année, juste après le bac. Il est ouvert au bac S en priorité aujourd'hui, mais nous avons un recrutement d'un groupe complet d'élèves, donc 24 élèves, issus des bacs STI et STL, que nous réservons ce nombre de places-là pour ces élèves. Ensuite, nous avons également un recrutement au niveau de la 3e année pour les élèves qui, là encore, se sont dit qu'ils préféraient faire des études courtes, de type BTS ou DUT, et qui se disent, après tout, pourquoi pas devenir ingénieur? Et on leur offre, là encore, la possibilité de devenir ingénieur, et c'est de l'ordre de 72 places par an
qu'on offre au DUT et au BTS de différentes spécialités. Alors nous accueillons à l'école finalement entre 35 et 40% de boursiers par an et de l'ordre de 14%, 15% d'étrangers en fait à l'école. Nos étudiants en fait pendant leur scolarité, donc les 5 ans d'études à l'ENIB, passent, lorsqu'on fait le calcul précis du nombre de semaines passées dans leur formation, passent en fait un tiers de leur formation dans un cadre professionnel. Donc ce tiers se décompose de la manière suivante, essentiellement en 4 stages. Un stage découverte de l'entreprise dès la 2e année, qui dure un mois. Un stage de type technicien en fin de 3e année, qui dure 2 mois. Un stage de type assistant d'ingénieur, qui dure 4 mois dans l'entreprise. Et un stage final, en 5e année bien sûr, de stage d'ingénieur d'une durée qui peut aller jusqu'à 6 mois en entreprise. Donc à l'ENIB, nous avons institué quelque chose d'original qui s'appelle les intersemestres. Il s'agit d'une période particulière de 4 semaines entre 2 semestres académiques. Et c'est une sorte de respiration pédagogique dans l'univers de l'ENIB où on ne rencontre pas des enseignants classiques et en plus on ne les rencontre pas dans le cadre d'un amphithéâtre ou d'une salle de classe classique. Premier exemple, les élèves en première année, lors du premier intersemestre, passent 2 jours par semaine, pendant un mois donc, au Quartz de Brest, c'est-à-dire sur une scène nationale de théâtre à Brest, où ils rencontrent des professionnels du théâtre pour les aider à se comporter en public, pour les aider à améliorer leur gestuelle et pour les aider à être ensemble en fait finalement. Et donc c'est un module qui s'appelle Prise de parole, le théâtre pour méthode. Tous les élèves de la première année passent également un brevet de secourisme. Ils ont également une formation sur de la sécurité incendie avec les marins-pompiers de Brest, où ils apprennent à éteindre des feux et à avoir les premiers réflexes qu'il faut dans ces cadres-là. Et également, on leur apprend à faire des recherches documentaires sur Internet de manière pertinente et non pas un peu par essai-erreur. Alors ça, c'est pour les premières années. Les 2e années, eux, pendant leur intersemestre, découvrent l'entreprise à travers un stage de 4 semaines. Les 3e années, eux, sont sensibilisés à la diversité, que ce soit la diversité culturelle, la diversité homme-femme ou la diversité au handicap, par exemple. Ils sont également sensibilisés au management d'équipe. Et alors, ce qui est original, c'est que le management d'équipe, par exemple, est organisé par une troupe théâtrale d'improvisation qui met les étudiants en situation pour apprendre et voir les problèmes liés à la direction d'une équipe. Alors également, pendant cet intersemestre de la 3e année, ils vont en fait travailler avec l'association des petits débrouillards, dont le but est, pour ce module en tout cas, de réaliser un exposé devant une classe de primaire ou de collège sur un sujet scientifique. En fait, le module s'appelle Médiation scientifique et technologique. C'est un peu, non seulement il faut avoir des savoir-faire, mais aussi le faire savoir. Le premier objectif de formation, c'est la réussite de tous nos étudiants, sans exception. C'est-à-dire qu'on cherche à mener le plus loin possible nos étudiants, de telle manière qu'à la sortie de l'école, ils aient un travail et un métier, celui d'ingénieur bien entendu. En termes de recherche, il s'agit de mener à bien des recherches qui conduisent à l'excellence et à la pertinence de nos travaux de recherche en recherche à caractère plutôt finalisé. Et puis en termes de gouvernance, il s'agit de piloter l'établissement dans une démarche d'amélioration continue de manière pragmatique et participative. Le respect, la solidarité, l'équité permet de se sentir bien dans son école en fait. Être bien dans son école, c'est un peu l'objectif de notre vie à tous ici. Nous cherchons aussi à faire partager une valeur d'ouverture d'esprit, de telle manière que l'esprit critique de nos élèves et des personnels et des enseignants permettent de se poser les bonnes questions en termes d'enjeux sociétaux et d'enjeux environnementaux, qui sont devenus de plus en plus importants aujourd'hui. Une 3e valeur qui nous tient à cœur, c'est le professionnalisme. En quelque sorte, nous souhaitons à ce que la rigueur, la qualité soient au centre de notre activité, de telle manière que notre école conjugue l'excellence avec la pertinence. Toujours être en
en phase avec, et un peu en avance de phase, parce que nous sommes une école de formation, un peu en avance de phase avec notre environnement, avec l'autre, avec la société, avec le monde, de telle manière que, encore une fois, nous soyons finalement à bonne école à l'ENIB.